Bon, je viens d'arriver. On va faire le tour du propriétaire comme il faut parce que la dernière fois j'ai pas pu. Mais maintenant quelqu'un a défoncé la porte. Ah, un petit gecko ou un lézard. Oh c'est. Donc ouais, quelqu'un a ouvert la porte, ils ont dû tirer dessus et puis je sais pas, il y avait 3 vis on dirait. En tout cas, à voir. Et au moins, je peux voir dedans. Ok, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Il y a un switch. Une lampe. Qui ne marche pas. Ah, mais ça, c'est plus grand que je pensais. Alors, parfait. Alors, oui, par contre, cette partie, je ne l'avais pas bien vue. Fait que je ne savais pas si c'était assez grand pour un matelas. Et ça a l'air de l'être. Et puis, il y a la vieille bâtisse de ce côté-là. Donc, les murs sont à refaire. Mais oui, un matelas, ça devrait être parfait. Puis c'est assez grand pour passer en dessous, pour faire le salon, genre. Alors après, c'est plus petit que dans ma perception avec juste une photo. Et puis surtout, j'ai été skewed by le, la 3D model que j'ai fait dans le jeu. Et donc ça s'ouvre, mais donc ça, faudra y nettoyer. Et puis la deuxième partie a aussi été ouverte. Donc ils ont enlevé le truc de métal qui était là au-dessus et ils ont coupé les barreaux. Je sais pas si je rentre. Alors, je sais pas qui s'est amusé à venir jusqu'ici pour faire ça, mais ils n'avaient rien d'autre à faire. Il y a du polystyrène par terre. Les murs ont été pareil, il y a une vieille lampe toute pourrie, mais c'est grand. C'est bien ça pour faire la cuisine. Et donc il y a un bout de cheminée. Alors pareil, il faudra. Ah, ce polystyrène, il vient de là. C'est l'isolation. Donc ça, faudra tout, j'imagine, y calfeutrer, y retirer. Mais donc il y a quand même une porte et qu'ils ont réussi. Ah, ils ont pété ça pour enlever le lock. Et oh, mais donc ça c'est quoi? Je sais pas. Il y a un trou qui va je sais pas où. Et puis il y a une sorte d'évier. Des vieux placards que je vais enlever. Mais l'évier, le plan de travail est quasiment prêt à être utilisé comme ça. La cheminée, je sais pas si ça vaut le coup de faire du feu dedans, mais juste pour quasiment juste pour mettre la cuisinière en dessous. Alors après, ça peut être un peu chiant pour cuisiner si t'as pas assez d'espace, mais donc quelques trucs à fignoler, mais donc ça, ouais, ça va être chiant dedans. Et puis c'est dégueulasse, le polystyrène. Mais au moins, ben, c'est cool. Mais vu comment c'était dedans. Et puis il y a quand même de la place. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand de ce côté-là, tu vois. Et puis, ben. Je vais descendre jusqu'à la rivière. Ah putain. Ah. Mais je vais prendre ma bière. Et puis là, ben, il y a l'olivier hein, qui fait des fleurs. Et puis je vais le trimer un peu parce qu'il s'impose sur la terrasse. Et puis ça,
Est-ce que ça vaut le coup d'y refermer? Pas vraiment. Je sais plus si j'ai fermé le truc à clé. Et puis il va falloir commencer à... Le premier truc, ça va être faciliter un peu plus l'accès parce que le bush il commence à reprendre la main dessus sur la route. Donc petit à petit ça va rendre l'accès de plus en plus difficile. Et donc il faudra faire en sorte que ça se calme. Faudrait peut-être que je sorte l'avocat. Mais au moins, c'est bien, ça commence à... Il y a de la végétation, elle reprend bien le dessus, donc au moins ça veut dire qu'il y a eu pas mal d'eau, et puis ça veut dire que ça fait de l'ombre pour quand il va repleuvoir. Alors il y a beaucoup de ronces, ce qui ne me dérange pas, parce que justement ça évite que ça sèche trop la terre. Couvre-moi tout ça de ronces si tu veux. Le but ce sera de dégager. Puis la ronce, en plus j'ai vu qu'on pouvait faire de la vannerie avec. Mais donc une fois que là il y a des oliviers, ça va être trop bien. Alors par contre, défricher ça va être, comme j'ai faciliter l'accès à tout. Là la petite toilette. Avec il va y avoir une douche extérieure à côté. Et là c'est pareil, il faudra alors le chemin. Oh mon Dieu, ça pousse. Alors le chemin c'est bien, ça pousse, mais le chemin quand même faudra le garder intact. Mais ça va être la job ongoing de défricher petit à petit. Alors après là c'était un chemin genre où une bagnole pouvait descendre. C'est pas indispensable que la bagnole descende, au contraire. Ah ça pique. Ah ça pique. Je comprends pourquoi Damien il a pas pu descendre. Ah putain. Mais c'est dur de se faire de se garder comment dire, une compréhension de l'espace quand tu l'as vu très peu, parce que sur Google Maps ça paraît petit, là ça paraît quand même grand. In real life. Mais c'est bien, ça pousse. Comme je dis, n'importe quoi qui pousse, c'est bien parce que ça veut dire ça garde la fraîcheur, ça nourrit la terre. Et puis après, c'est le fruit forest, c'est censé être une forest. Donc après, c'est carver le chemin pour avoir accès aux différents arbres, pour pouvoir. Alors après, ça va être aussi en fonction des arbres à couper qui sont morts. C'est ça qui va aider à à garder l'accès du truc, quoi. Alors, je suis proche de la rivière. Ça, c'est quoi? Oh, un amandier. Donc, il y a des amandes qui poussent. C'est bien. Regardez des petites amandes. Et puis, la rivière, elle est là. Je la vois à peine. Mais j'arrive pas à voir s'il y a de l'eau. Il n'y a pas l'air d'avoir de l'eau. Mais bon, les pluies, parce qu'il y a plu pas mal en mars. Ouais, en mars. Ou début avril, je sais même plus. Et donc j'espérais qu'il y ait un petit filet d'eau qui coule autour. Mais c'est quand même grand. Puis il y a des oliviers quand même pas mal en plus des orangers. Hein. On dirait quasiment même que les oliviers prennent la place sur les orangers. Les orangers sont morts et les oliviers prennent la place. Ah, là il y a un figuier. Mais je vois pas de figue. Mais il a l'air de faire des nouvelles pousses. Donc il a l'air de bien se plaire. Il faudra que j'aille voir celui qui est en haut près du chemin. Parce qu'il est peut-être plus... il était plus petit et je pense qu'il était plus en mal lui.
Euh, Oh, lui, ça a l'air de faire pas longtemps qu'il est tombé, lui. Bon, par contre, j'avoue que là, ça devient la friche. Mais c'est très bien, on aime ça. Ça qu'il faut. Je vais sortir l'avocat. Regarde toutes les petites fleurs d'olivier. Puis je pense que ça va tout être des petites olives, ça, à un moment donné. Faut que ça continue à pleuvoir régulièrement. Mais est-ce qu'on en parlait avec un des colocs? Oh, le figuier, il est gros, c'est le même que j'ai vu tantôt. Ah bah ouais, mon Dieu. Oh, c'est super, regarde-moi ça, s'il est gros. Mon Dieu, c'est tout ça. Putain, si lui, il produit, je vais faire 10 cagettes. Mais donc oui, on parlait de la pluie parce qu'à Barcelone, le coloc italien qui pensait que c'était toujours l'été en Espagne, bon ça fait 4-5 ans qu'il est là, mais il était tanné. Oh, qu'il y ait 3 gouttes de pluie de temps en temps. Et je lui disais, ouais, mais là on est passé à la Niña l'année dernière, là justement quand il y avait la Dana à Valencia. Et donc, de ce que je comprends, la Niña, c'est des cycles de... Bon, après, ça peut être plus court, ça peut être plus long, mais en général, c'est 2, 3, 4 ans, quoi. Des fois, c'est juste une année où ils re-switchent tout de suite. Par contre, là, j'arrive pas à passer pour aller voir la petite merde. Mais donc, dans les 2-3 prochaines années, je pense qu'on va avoir un peu plus de pluie que les 3-4 dernières où, justement, Barcelone était en sécheresse constante. Donc, ce qui est bien, parce que ça veut dire que je vais avoir plus d'eau que d'habitude et donc faciliter la récupération de toutes ces petites plantes, que ce soit les orangers, les peu qui sont encore en vie, les oliviers, les figuiers. Et puis les autres choses que je vais rapporter, comme l'avocat que je vais ramener, ou of course je vais mettre des citrons. Ça, je sais pas si c'est un olivier ou si c'est juste du buis. Ouch! Eat me baby one more time. Ça a l'air de passer là. Et donc, c'est ça qui est sourd. Ça a l'air de passer, mais plus maintenant. Donc là, l'entrepôt, il est juste en haut. Juste là. Et donc, quand je viendrai... Attends, j'essaie de pas m'écorcher l'entrejambe dans les ronces. Et donc, quand je viendrai, ça va être commencer à préparer les chemins petit à petit, planter des choses petit à petit. Et puis c'est déjà pas mal pour la première étape, genre... Oh, il y a une échelle. Un 4-5 jours par mois. Bon, alors par contre, c'est pas en super état non plus, mais il y a un gros olivier aussi. Et beaucoup de ronces et des petits lézards. Mais c'est bien, il y a des... Alors il y a des tuyaux un peu partout parce qu'ils avaient un système d'irrigation. Donc ça, on va voir ce qu'on peut réutiliser. Et puis il y a quelques pompes ici et là. Alors je sais pas comment ça fonctionne, etc. Mais il va falloir vérifier tout ça. Alors oui, comme je dis, il y en a quand même pas mal des orangers qui sont à moitié morts. Il y en a qui sont à moitié morts, mais ils ont quelques feuilles. Est-ce que... Par contre, lui, même s'il est mort, on dirait qu'il y a quand même des petites feuilles, des petites fleurs qui vont revenir si justement on arrive à couper les branches qui sont mortes et puis laisser repartir ce qui est vivant. Tu vois, si tu enlèves tout ça,
et laisse ça, ça va repartir. Il y a du bois, alors du bois pourri, mais du bois pareil. La propriété, elle a été reprise par la banque, a priori. Oh, il y a des baies là. A priori, il y a 5 ans. Alors, je sais pas si c'est pas du... Merde, comment ça s'appelle? Ah merde. Le truc pour faire le gooseberry ou quelque chose du genre. Et puis donc là on arrive, là il y a d'autres murs. Alors les murs ça va être bien à manger. Par contre les ronces, on va enlever les ronces du chemin. Oh les belles fleurs violettes, je sais pas c'est quoi mais elles sont belles. Et là normalement donc on arrive sur le chemin à l'est du terrain. Donc ça c'est pas, ça fait pas partie du terrain où il y a la route là, il y a la séparation, il y a le chemin qui descend jusque là-bas à la rivière. Mais donc ça fait pas partie du terrain. Mais là où il y a les orangers, ça refait partie du terrain. C'est l'extension au sud de cette propriété-là. Donc ça c'est à moi. J'arrive pas à me faire à l'idée encore. Et puis donc là j'aimerais faire la partie un peu spéciale. Ça va toujours être la production de fruits, mais alors après je suis en train de penser à plein de façons. Il y a des beaux papillons. Je suis en train de penser. Alors par contre là quand il pleut, ça ruisselle, hein, parce qu'il y a il y a une canalisation naturelle qui s'est faite. Mais donc ouais, là il faudra. Il y a du beau romarin, regarde-moi ça. Oh ils sont trop bons. Et puis là on arrive, alors il y a du bambou, ce que je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, mais bon c'est en anglais donc je le répète en français. La prochaine fois je ferai la vidéo en espagnol. You wish. Mais donc il y a du bambou. Alors j'aimerais bien qu'il grossisse, mais parce que tu peux faire avec différents types de bambou, tu peux faire plein de choses. Donc au moins, mais donc ça c'est pareil, normalement c'est à moi. Et après c'est la rivière. Donc la rivière ça va être beaucoup de travail à aménager. Parce que j'aimerais être capable de la faire retenir l'eau le plus possible pour la garder proche du terrain. Et donc être capable de réalimenter un peu les terres avoisinantes. Je vais voir si je peux descendre là. Non, ça s'appelle. Par contre, il y a des beaux pins. Il y a des belles cannes de soda ou de bière, je sais pas qui vient boire au milieu de nulle part, mais alors là par contre je pourrais peut-être descendre. Mais j'ai pas de main. Parce que l'un tient la bière et l'autre tient le téléphone. Alors je vais peut-être me casser la gueule. And you will be the first to see that live. Oh, il y a des ronces là. Alors. Par contre, je sais pas à quel. Je suis dans les ronces ou je suis juste dans l'arbuste là. Je sais pas à quel. À quel moment. Alors là, on est plus dans les ronces, mais dans les trucs piquants en mode touffu. Je sais pas c'est quoi. Oh, j'arrive à la rivière. Alors je sais pas où la propriété s'arrête. Mais je pense, ce petit muret là, ça doit être pas mal de bord. Et donc là, c'est le lit de la rivière qui meurt. Mais c'est quand même vert, je trouve, et c'est frais là. Je suis à l'ombre et justement le pin là dont je parlais, il a poussé en plein milieu. Et tu vois, donc quand il y a de l'eau, il y a plein de branches qui sont accrochées au pin justement. Et donc je pense quand il y a de l'eau, ça doit quand même bien ruisseler. Parce que ça fait
les branches qui vont avec le flot s'amassent là devant le pin. Mais là, j'avoue que c'est sec, putain. Donc ça va être petit à petit recréer les réservoirs pour garder l'eau, pour alimenter, rafraîchir, désaltérer les belles petites plantes. Il y a un autre pin là-bas, encore une fois au milieu du lit de la rivière. Mais donc ça, ronces ou truc piquant, en considérant que les ronces ça pique aussi. Alors peut-être que, alors je vais regarder sur Google Maps, des belles petites fleurs roses. Je vais regarder sur Google Maps, une belle petite fleur rouge. Oh mais c'est un coquelicot. Un coquelicot. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire les petits barrages où il y a les pins. Parce que d'une, ça commence à créer ta consolidation. Le truc va pas disparaître du jour au lendemain. Et donc ça vaudrait peut-être le coup de faire la consolidation juste à côté, quoi. Et faire le petit réservoir avant l'arbre. Comme ça, tu peux faire même monter un peu le mur. Alors je vais pas faire du béton, mais si tu peux faire 2 petites cascades avec des pierres sur les côtés, ça fait un petit îlot. Tu peux même justement en plus faire un petit bassin de l'autre bord ou en aval, parce que l'eau va probablement creuser plus en bas qu'en haut où il y aurait le pin. Par contre, je vais voir, j'ai l'impression que je peux remonter facilement ici. Et donc, ce serait le plan. Utiliser ces 2 pins en plein milieu du lit pour reconstruire, pour faire des segmentations et donc être capable de récupérer l'eau facilement. Facilement, de la stocker le plus possible, quoi, avant qu'elle parte plus bas. Alors après, ça va être super intéressant de voir quand il pleut. Donc si un jour je suis là quand il pleut, ça va être la leçon du jour. Mais donc, aménager tout ça et même des chemins d'accès, parce que là, c'est pas super, c'est un peu de merdier. C'est pas facile à accéder, il y a des putains de caisses de je ne sais quoi, Frutas Castillo, brisées. Ok, je pense que je suis revenu là où j'étais avant, donc là, je vais pas être capable de remonter si facilement. Ouais, je suis à côté du figuier. Donc, poco à poco, tous les jours, je vais faire ma petite ronde. Je vais faire le chemin petit à petit. Je vais en créer parce que y en a 2 qui descendent, mais je vais en créer un 3e et un qui descend en diagonale. Et donc ça va être un petit peu par-ci, un petit peu par-là, manager toute cette merde, cleaner et puis aussi l'utiliser pour... Alors là, c'est peut-être pas trop mal parce que ça fait de l'ombre pour que justement des arbustes poussent sur le flanc entre le terrain et la rivière. Donc c'est pas une mauvaise chose que ce soit là, mais à voir. À un moment donné, il faudra y faire des accès plus simples à la rivière pour être capable d'aller faire les petits comment on dit, trucs de castor là, les barrages de castor, et aussi pour aller se baigner à un moment donné quand l'eau sera plus accessible. Un autre amandier avec des amandes. Regardez si elles sont belles. Ah bah tiens, elle m'est restée dans les mains. Ok, cool. Donc voilà, je vous encourage. Si vous voulez venir faire la fête, faire du jardin, créer des choses, planter des choses, manger des bonnes choses, vous amuser,
au milieu de nulle part. Vous êtes les bienvenus. On a des orangers. Euh, C'est le seul truc qu'on a. Non, on a des orangers, on va avoir un beau petit espace et des petites habitations, entre guillemets, ou des spots pour camper, etc., etc. Donc si vous avez un van, si vous avez une tente, si vous avez un hamac, venez vous poser pour quelques jours, pour quelques semaines, et puis on fera des choses ensemble. Si vous avez des idées, évidemment, ce sera bienvenu. Et puis après, on fera ce qu'on peut faire. C'est intéressant quand même, parce que les orangers, je les ai vus la dernière fois, là, quand je suis venu en décembre, ils n'étaient pas aussi feuillus. Donc, c'est bien de les voir feuillus. Et c'est bien de voir les autres fleurs, etc. Et donc là, on revient au niveau de l'autre chemin que je veux mettre en place, parce que je veux éviter d'utiliser celui en haut. Et donc là, il y aura un autre chemin qui sera fait juste là. Là, c'est l'emplacement pour le gym. Là, c'est la petite toilette. Et là, ça va être tout le cœur de ma vie sociale en mode, pas là, à côté de la toilette. Mais là, à côté du barbecue, le but, c'est de faire la salle à manger ici. Ils ont laissé le filet ici, c'est bien. Ils ont laissé mon bois que j'avais récupéré la dernière fois quand j'ai fait un petit barbecue. Donc, c'est bien. Par contre, ça a pris dessus. Ok, et donc là, c'est l'arrière de la bâtisse. Je regarde pas vraiment ce que je vous montre. Oh, par contre, ils ont pété tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont pris la moitié? J'ai des tuiles là, puis ça montait beaucoup plus haut. Donc il y en a, ils sont partis avec. La belle petite fleur rose là, malheureusement, il va falloir que je l'enlève. Et puis le but, ce serait de mettre des tanks à eau tout le long. Et puis de réparer le chenot pour récupérer toute cette eau. Ça va déjà dans la citerne, je pense. Donc là, le toit de l'ancienne bâtisse récupérait l'eau pour aller dans la citerne. Mais il y a un autre water tank plus loin. Donc je pense que la photo que Damien m'a envoyée il y a 2 semaines, c'était la water tank de ce truc-là. Mais donc, si tu arrives à avoir la water tank plus celle qui est incluse et plus celle qu'il y aura ici, et donc de faire le chemin, de bétonner un petit peu plus ici pour les poser correctement, et d'en avoir 5, 6. Alors on partira de là-bas, parce que là-bas c'est déjà bétonné. Mais donc 5, 6 water tanks. Et puis ici, laisser un chemin pour descendre. Pour aller au barbecue. Et donc, parce que l'eau, ça va être super important pour d'une boire et se laver. Et aussi, donc ça c'est l'autre water tank. Et aussi pour arroser au maximum. Donc quand il pleut beaucoup, récupérer toute l'eau qui sinon finirait au fin fond de la vallée. Et puis, c'est ça. Réparer petit à petit. Je veux mettre des panneaux solaires sur tout le toit, si possible. Et puis, ça ferait une isolation de plus. Ça couvrirait le toit, donc au niveau de l'infiltration d'eau, il y en aurait moins. Par contre, ce truc... Et puis après, ça va être aménagé tout ça. Alors, c'est déjà pas mal propre. Mais de donner un coup dans toute la bâtisse. Après, ce mur-là, j'aimerais bien le rafraîchir aussi avec de la chaux, mais les autres, ils sont relativement corrects. Et puis, il y a de la lumière là. Ça, on peut y fermer, donc le matin, il ne ferait pas trop jour. Maintenant, j'ai mis une pièce, je peux la fermer. On ne peut même plus fermer celui-là.
Donc ça va être l'un des premiers trucs à faire, c'est de réparer la porte. Je sais pas comment. Je pense pas que ça va faire, voilà, de la changer, mais au moins la réparer, mettre du bois dessus pour que ce soit plus agréable à voir. Et puis après, on verra. Bon, ça fait 30 minutes que j'enregistre. Je vais vous laisser. Et puis je vais aller manger. Bye!